Bien, je suis Florent de Glotagne. Je suis le créateur et l'éditeur de Bliss Comics, donc qui édite depuis presque 3 ans maintenant les comics de l'univers Valiant, de l'éditeur américain Valiant, et depuis peu de temps maintenant d'autres projets, et notamment Urgence Niveau 3 qui est sorti ce mois-ci en octobre. Je suis Pat Massioni, auteur, illustrateur de BD et des comics américains. J'ai travaillé sur Rwanda 94 chez Glénat et Albert Michel ici en France. Et puis pour Unknown Soldier pour DC Comics Vertigo. Et pour le PAM et Bliss Comics pour Urgence Niveau 3. Et récemment j'ai travaillé aussi comme coloriste dans une série chez Dark Horse Berger Book. Donc une mini-série, c'était Matahari. Depuis les années 80, j'étais comme dessinateur professionnel chez un éditeur qui publiait beaucoup de livres qui étaient très très bien distribués. Donc c'était une grosse structure qui m'a embauché et voilà, j'ai produit pas mal de livres. C'est ce qui m'a permis aussi à m'améliorer. J'ai commencé par travailler d'une manière traditionnelle et puis après je me suis mis à travailler sur Photoshop vers les années 90 au tout début. Ici en France, je suis arrivé en 2002. Du coup, j'ai signé pour Rwanda chez Albert Michel et puis après chez Glénat. En 2009, DC Comics m'a repéré sur internet et m'a contacté si je pouvais travailler sur la série Unknown Soldier. C'est ce que j'ai accepté, voilà. Donc, et c'est parti de là. Donc jusqu'ici, je n'ai jamais quitté les comics, je suis toujours là-dedans. Oui, c'est une fierté. Bon, en même temps, c'était un hasard qui est arrivé comme ça, je n'ai pas cherché. Je rêvais de travailler pour les Américains, mais je ne voyais pas comment faire. Et heureusement, je ne suis pas le meilleur, mais ils m'ont choisi, voilà, c'était un coup de chance, voilà, et puis après, je me suis accroché. Joshua, je l'ai connu dès que Vertigo m'avait contacté, parce que c'est lui qui écrivait le scénario de Soldat Inconnu. Bon, là, c'était Unknown Soldier, voilà. D'ici là, on s'est revu encore en 2014, il m'a parlé d'un projet. Comme il était invité au festival des BD d'Alger. C'est là où il m'a dit, voilà Pat, il y a un projet avec les PAM, et je dois faire des voyages, mener des enquêtes et je vais écrire des scénarios. Et j'aimerais t'associer dans le projet. Comme dessinateur et comme coloriste aussi. Le N3, donc c'est un projet anthologique, si on peut dire, qui rassemble trois parties. Une sur l'Irak, une sur le Soudan du Sud et une sur le Tchad. Et l'intérêt de ce livre, en fait, est de raconter l'histoire, de raconter l'expérience des employés du Programme alimentaire mondial, donc qui est la première agence d'aide humanitaire mondiale et l'agence de l'ONU, qui dépend de l'ONU. Ce n'est pas une ONG, c'est une agence onusienne. Et donc l'objectif de ce titre est de raconter le travail des gens du Programme alimentaire sur des théâtres d'opération qui sont en état d'urgence, donc de niveau 3. Donc c'est le niveau d'urgence humanitaire le plus grave, en fait, où vraiment les populations n'ont rien. Ce sont souvent des zones de guerre. Bien souvent des zones de guerre. D'ailleurs, l'épisode sur l'Irak parle de l'offensive de Daesh. Au Soudan du Sud, c'est pendant la guerre civile, qui continue toujours. Et bien sûr, il y a deux versants. Ça raconte évidemment le travail du PAM et bien sûr la vie des populations sur place. C'est évidemment l'intérêt et comment fonctionne le travail du programme alimentaire auprès des populations. Et parfois les incompréhensions, les décalages culturels que peuvent vivre ces gens-là sur le terrain. Donc
Oui, c'est vraiment un récit documentaire, puisque comme l'a dit Pat, Joshua a voyagé dans ces différents pays pour se documenter, pour prendre énormément de photos, de vidéos, de références et interviewer également les populations. Donc il y a une véritable portée documentaire. Et ce qui se raconte dans ce livre est réel. Je suis Joshua depuis Le Soldat Inconnu. Avant d'être éditeur, en tant que lecteur, j'aimais énormément Le Soldat Inconnu. C'est une œuvre qui m'avait vraiment marqué. Le travail d'Alberto Ponticelli et le travail de Pat m'avaient énormément marqué. Et je suivais son travail chez Valiant, je le publiais. Et je sais que Joshua est un auteur très engagé, qui a beaucoup de choses à dire et qui n'hésite pas à les raconter dans ses histoires, même dans des histoires aussi mainstream que chez Valiant. Et donc j'étais au courant de ce projet, je l'avais lu en anglais, ça avait été distribué gratuitement en numérique, en anglais, en tout cas pour le début. Et tout simplement, à force de parler avec Joshua, et quand on l'a invité au Comic Con Paris l'année dernière, je lui ai dit, mais les gens du programme alimentaire, quand est-ce que ce titre va sortir en papier? On n'a toujours pas de sortie américaine, aucun éditeur américain ne le sort. Qu'est-ce qui se passe? C'est une œuvre majeure, c'est une œuvre de très grande qualité. Ça mérite très largement de sortir en format papier. Et il m'a dit non, bah voilà, je vais te mettre en contact avec les gens du PAM, notamment Jonathan Dumont, qui a écrit, qui a aussi chapeauté un peu le projet et qui a écrit l'épisode sur le chat que Pat illustre et colorise. Et c'est comme ça que ça s'est fait, on s'est mis à parler avec le programme alimentaire et de se dire voilà, on veut le publier, ça n'existe nulle part ailleurs. Et voilà, le projet est né comme ça il y a maintenant 1 an. Alors, le but il est pas en premier lieu caritatif, même si évidemment on verse de l'argent au programme alimentaire, et l'objectif est d'essayer peut-être de financer d'autres épisodes et d'autres volets à Urgence Niveau 3 ou d'autres projets de bande dessinée. L'objectif est vraiment d'informer et de sensibiliser, parce que c'est vraiment des situations qu'on connaît pas, dont on parle jamais aux infos en fait. Là on se met à parler un petit peu quand même du Yémen par exemple aujourd'hui. On en parle un petit peu, mais globalement on n'explique pas ce qui se passe, on n'explique pas la situation géopolitique. On sait juste vaguement que les Saoudiens bombardent le Yémen, mais qu'on sait qu'il y a un gouvernement rebelle, un gouvernement légitime, tout ce qui se passe, on ne sait pas. Et le programme alimentaire, par exemple, au Yémen, agit sur place. Le Yémen est en crise de niveau 3. Jonathan Dumont y était, il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 mois ou 2, il était au Yémen pour documenter la crise en première ligne. Donc c'est un vrai travail d'information, parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Qui sait que le Soudan du Sud, déjà on sait à peine que c'est un pays qui existe, puisque c'est un pays qui est très récent, qui a eu son indépendance, qui a fait sécession avec le Soudan il y a que quelques années, et qui est en guerre civile, et qui est en crise humanitaire majeure. Qui le sait? Personne n'en parle. Donc c'est très très important. Il y a ce volet-là, donc sur l'actualité de ces crises humanitaires, et sur le travail vraiment que font les humanitaires. Et la situation des populations, se rendre compte de ce que c'est pour les populations de vivre dans ces situations-là, qui sont à des années-lumière de ce qu'on s'imagine, même si on s'imagine plein de choses, on a des images en tête, les plus anciens d'entre nous, les plus âgés, peut-être ont des images du Biafra, des crises humanitaires qui se sont mises à être très médiatisées à partir des années 70 et 80. On a tous des images en tête, mais on n'a pas de vrais témoignages réels. On ne fait pas parler ces gens-là, on a des photos, des choses très misérabilistes, mais on ne les fait pas parler ces gens-là. Et le but du N3, c'est aussi de faire parler ces populations et de voir vraiment ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça aussi que la lecture, pour moi, a été un choc énorme, quoi. C'était vraiment fou, quoi. Pour construire l'histoire, il y a un chemin de fer qui a été mis en place dès le début. Il y a Leila, il y a Ethan et tout. Ces personnages ils reviennent dans tous les épisodes. Et en même temps, il y a des personnages vraiment réels, tels que la jeune que j'ai dessinée dans celui du Tchad qui a 16 ans.
c'est une personne qui vit vraiment et qui est en contact souvent avec Jonathan. Pour dessiner ou coloriser, il y a énormément de la documentation vraie rapportée par Jonathan et par Joshua, qui a été sur place, qui a fait des vidéos avec des familles. Même les familles qu'on voit là, ce n'est pas des familles fictives, c'est vraiment des familles qui existent. C'est une BD vraiment documentaire au vrai sens du terme. Tout est vrai. Les humanitaires et tout. Bien qu'il y ait une scénarisation, mais c'est juste pour raconter une histoire cohérente, mais en mettant bout à bout des choses vraiment qui existent, des faits véritables. De part, quand tu lis le scénario, t'es vraiment, tu prends un choc, quoi. Mais après tout, tu te dis, bon, je n'ai que mon dessin ou ma couleur pour aider le PAM à faire passer un message. Et il y a une force qui naît en toi, qui te dit, voilà, vas-y, c'est le seul moyen que tu as pour apporter ta petite pierre à cet édifice qui fait le PAM. Non, il y a beaucoup plus, c'est un engagement. C'est un engagement. Ça, effectivement, Jonathan et Joshua me l'avaient rapporté. La famille qui est au centre de l'histoire du Soudan, c'est vraiment la famille et l'histoire de l'interview de la famille, oui, qui rentre au Darfour, oui, et qui croise la voiture du PAM. C'est une anecdote qui est vraiment arrivée. Ils les ont retrouvés là, ils les ont interviewés à ce moment-là. C'est assez impressionnant de se rendre compte de ça. Et la couleur, c'est quelque chose de très... ça complète le dessin. Mais la couleur est très 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 importante parce que bien que mon passé, j'étais en Afrique, j'ai vu plein de choses, même les drames qui se passent dans le bouquin. J'ai vécu la guerre, je sais ce que ça signifie. Je sais que ça signifie les réfugiés qui fuient dans notre pays, qui arrivent dans notre ville. Voilà, je sais tout cela. Mais la couleur, elle est là, elle peut refléter la réalité, mais il ne faut pas trop copier la réalité. Là, il y a des scènes, il faut dramatiser. Donc si je mets du rouge ou du jaune ou du vert, ce n'est pas un hasard. C'est par rapport au scénario. Si le scénario me demande qu'il faut vraiment donner beaucoup plus de violence, là je vais dans du rouge. Bien que c'est une scène qui se passe pendant la journée, mais je suis dans le rouge. Quand c'est la tristesse, j'ai d'autres coloris, j'accentue dans la tristesse. Quand le lecteur lit, inconsciemment, doit rentrer dans l'histoire. C'est comme si quand vous allez au cinéma, la salle est noire, et vous entrez dans vous faites corps avec le film qui se passe sur l'écran. Donc, le lecteur ne doit pas se sentir en dehors de l'histoire. Il doit se sentir imprégné dans l'histoire. C'est ça le rôle de la couleur. Oui, deux fois, il y a un contraste où il fait très beau, le ciel est bleu, mais il y a un drame qui se passe. Il y a des massacres, il y a les gens qui fuient, mais le ciel est très bleu, il fait beau, des nuages et tout. Et vraiment, c'est joli. Mais les gens qui y vivent sous ces ciels-là traversent une souffrance incroyable. C'est ça qui est contradictoire des fois. Dès que le livre est sorti, il y a beaucoup de retours. Hein. Beaucoup de retours. Les gens sont sont curieux de savoir ce qui se passe. Ceux qui l'ont lu qui me disent vraiment le livre il est fort, hein. C'est des choses qu'on n'entend jamais. Et le travail des humanitaires sur le terrain, c'est un travail alloué parce que c'est des gens qui laissent la vie européenne, tout est là bien, mais qui s'engagent à aller dans des forêts et tout. Même dans l'épisode où j'ai dessiné sur le Tchad, un des humanitaires a été enlevé, vendu comme esclave. Donc c'est des gens qui courent énormément de risques. Ils sont sur le terrain, c'est des gens vraiment à respecter. Et ils y vont, c'est des volontaires. Il y en a qui meurent. C'est évoqué dans le premier épisode en Irak, oui. Mais Joshua a préféré ne pas donner de visage à ces gens-là.
Ils font du mal, on les ignore, et c'est juste leurs visages sont floutés. Oui, voilà, on ne peut pas leur donner une identité. On doit les ignorer parce que le plus important, c'est des gens les réfugiés qui fuient tous ces zones de guerre et tout. C'était ça le plus important. Ceux-là sont vraiment secondaires. Ils jouent un rôle, c'est eux qui font du mal. On les présente, mais en les ignorant en même temps. Oui, je travaillais effectivement dans la production de spectacles. Sur Paris, c'est pas du tout le même milieu, même si ça fait partie de la culture, comme on dit en France. Et j'étais fan de comics, lecteur, et j'ai eu l'opportunité en fait en 2015, fin 2015, j'étais un peu à la croisée des chemins en termes professionnels et personnels. Je devais retrouver un travail, j'avais quitté mon travail pour déménager, changer de ville, aller à Bordeaux. Personnellement, dans la vie personnelle, il y avait plein de changements. Et c'est à ce moment-là que Panini Comics, qui publiait l'univers Valiant, a cessé de le publier. Moi, je le lisais à l'époque en anglais, mais j'étais au courant des publications françaises de Panini, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas contacter Valiant pour demander ce qui s'est passé avec Panini, et puis leur donner un peu les idées que j'avais, voilà, juste tenter. Et ils ont bien aimé, on a beaucoup réfléchi ensemble, beaucoup parlé, et puis quelques mois plus tard, en avril 2016, les premiers bouquins sortaient en librairie. Donc là, ça fait 2 ans et demi maintenant, et voilà, on a commencé petit, tout seul à la maison dans un bureau, et là, 2 ans et demi plus tard, on a un vrai bureau, et j'ai une éditrice assistante, et voilà, on a toujours autant de boulot, mais on fait ce qu'on adore, quoi. J'ai la chance d'avoir un univers partagé qui est cohérent, qui est très accessible. Et l'objectif vraiment dès le départ, ça a été de présenter l'univers Valiant comme une véritable alternative qui est en termes de qualité surtout au même niveau, même qui d'après moi même parfois le surpasse, mais c'est mon avis de fan et d'amateur et de passionné. Qui est une vraie alternative viable de même qualité, voilà, de qualité équivalente, et que les lecteurs, en voyant les livres dans leur librairie, se disent oui, effectivement c'est un beau livre à côté d'un Urban Comics ou d'un Panini ou d'un Glénat ou d'un Delcourt. Finalement, il est aussi beau. On n'a pas l'impression forcément que c'est un tout petit éditeur qui vient de se lancer et qui n'a pas beaucoup de moyens. Le lecteur, il n'a pas l'impression de ça. C'était vraiment l'image que je voulais donner. Et ça du coup, je pense que je suis à peu près parvenu aujourd'hui à créer une vraie alternative auprès des lecteurs de comics mainstream, en disant voilà, ça c'est autre chose, c'est un univers plus contemporain. Et même pour rebondir sur UN3, Joshua Dysart, c'est un grand auteur de comics qui pour moi a réalisé des œuvres incroyables chez Valiant, en sachant parler de sujets parfois très très compliqués dans du comics mainstream entre guillemets de super-héros. Et c'est ça aussi qui m'a attiré chez Valiant, et c'est ce que je m'efforce de proposer aux lecteurs, en disant qu'il y a aussi pour beaucoup des œuvres Valiant un vrai propos, et c'est des œuvres qui racontent quelque chose de notre monde aussi. On adorerait, on discute avec le Programme alimentaire mondial, du coup, pour essayer, moi j'aimerais beaucoup essayer de faire d'autres œuvres peut-être sur d'autres théâtres d'opération. Il faut trouver, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il faut trouver une vraie histoire à raconter pour pas qu'on fasse une redite, pour pas refaire la même structure. Je pense qu'il faut savoir trouver quelque chose, un récit original à faire. Il y a plein de choses à raconter, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je veux dire, le PAM n'a jamais connu autant de crises humanitaires aujourd'hui. Il y en a avant, il y a 10-15 ans, ils étaient sur peut-être 2 crises de niveau 3 dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 7. Ou 6 maintenant, 6 ou 7. Quoi. C'est impressionnant. Même si c'est une organisation énorme qui dépend de l'ONU, qui lève des milliards de dollars auprès des gouvernements du monde entier, ça ne suffit pas. Parce que même s'ils lèvent des milliards de dollars, il y a des crises partout. Les besoins sont énormes. Donc il y a plein de choses à raconter. Moi j'adorerais vraiment
publier d'autres choses en rapport avec ça. On verra, le titre a l'air plutôt le démarrage a l'air d'être assez bon, on est en rupture. Donc on va voir. Et puis chez Valiant, je continue à dérouler l'univers Valiant avec des nouveautés. On a des séries qui se terminent l'année prochaine et d'autres très beaux récits complets par des auteurs qu'on adore. Et peut-être aussi, je ne peux pas en parler, mais d'autres projets en indépendant, en dehors de l'univers Valiant, mais voilà, d'autres projets indés. Et celui qui me marque le plus, c'est celui qui est vraiment proche de moi, là, Alberto. Et il a une puissance du dessin très expressif. Franchement, il m'impressionne. J'aime beaucoup, en général, tout ce qui est dessin, dessinateur et tout c'est vraiment... Je suis passionné par le dessin, au départ. C'est pourquoi des fois je suis coloriste, parce que j'adore le dessin. Des fois on me dit, mais toi tu dessines mieux que la personne que tu colorises. Mais non, moi j'aime apporter un plus sur un dessin. C'est pas... Oui, j'ai un rapport avec le dessin qui est fort. Je suis amateur du dessin en général. Pas que c'est que moi je fais, mais tout ce qui est dessin, je suis en admiration. Et si on me dit, rajoute un peu quelque chose là, je me presse pour le faire parce que j'aime contribuer à ce qui est artistique et tout, voilà.